Bonjour à tous, bienvenue sur Dialogue d'Addis. Je suis actuellement dans l'ambassade de l'Algérie en Éthiopie. Aujourd'hui, M. Salah Francis El Hamdi, l'ambassadeur de l'Algérie, nous partagera ses points de vue sur les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Algérie. Restez avec nous. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes ambassadeur à Addis Abeba un peu plus qu'un an. Quelle est votre impression générale de notre pays? Merci. D'abord, je souhaiterais remercier la télévision éthiopienne de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Je saisis cette occasion pour saluer tous les Éthiopiens, tous ceux qui parlent français, tous les Éthiopiens de façon générale, de nous avoir permis d'entrer dans leur foyer. Mon expérience en Éthiopie est absolument fabuleuse. Je suis dans ce pays depuis un peu plus de 15 mois. C'est mon deuxième séjour en Éthiopie à l'ambassade d'Algérie. C'est une expérience humaine extrêmement importante, enrichissante. Je connais beaucoup d'Éthiopiens, je vis en Éthiopie, j'ai beaucoup de relations, beaucoup d'amis, beaucoup d'amitié. C'est un pays qui est très attachant et je suis très heureux d'être dans ce pays. Je vous remercie. L'Éthiopie et l'Algérie ont des liens historiques de longue date. Comment décrivez-vous les relations bilatérales entre les deux pays? Nous avons effectivement des relations bilatérales extrêmement importantes qui remontent à très longtemps dans l'histoire. Nous avons toujours eu le soutien de l'Éthiopie lorsque notre pays, l'Algérie, menait sa guerre de libération nationale. Dans tous les forats internationaux, l'Éthiopie défendait la cause algérienne et la portait sur le plan politique et diplomatique. Et depuis cette période, nous avons construit au fur et à mesure, avec le temps, les relations politiques extrêmement denses, extrêmement importantes. Les consultations et les visites s'effectuent de façon très régulière. Nous devons donner maintenant une nouvelle dimension à cette relation, excellente relation de fraternité, d'amitié et de solidarité, pour faire un bond dans le domaine économique. Nous sommes très intéressés d'établir des relations économiques bilatérales entre nos deux pays, l'Algérie et l'Éthiopie. Et je travaille énormément avec mon collègue, l'ambassadeur d'Éthiopie à Alger, dont l'ambassade a été ouverte en 2015, à porter ces relations économiques au niveau des excellentes relations diplomatiques et politiques qui existent entre nos deux pays. Quel regard apportez-vous sur le marché algérien? Et quelle est la situation actuelle des échanges commerciaux entre l'Éthiopie et l'Algérie? Les relations actuellement commerciales sont un peu à l'arrêt à cause principalement de la Covid-19, mais nous travaillons à préparer les conditions pour élargir la relation commerciale et économique entre nos deux pays. Nous avons par exemple énormément de potentialités dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine pharmaceutique. Nous sommes en train de négocier actuellement, pour rester dans le contexte avec nos partenaires russes, pour pouvoir produire le vaccin contre la Covid-19 en Algérie, le Sputnik 5, et nous avons cet objectif de pouvoir distribuer ce vaccin à nos partenaires en Afrique, à nos pays, avec les pays africains avec lesquels nous entretenons des relations d'amitié et de coopération. Il y a aussi d'autres opportunités extrêmement importantes dans l'agroalimentaire, comme je le disais, dans les produits industriels tels que la construction, le rang à béton, les matériaux de construction, peinture, carrelage, faïence, tous ces produits qui servent
aux constructions sont disponibles dans le marché algérien et nous sommes favorables à l'exportation de ces produits vers l'Éthiopie. Et nous sommes également intéressés par des produits qui sont produits localement en Éthiopie, dans l'agriculture, le café notamment, et d'autres produits encore qui peuvent être exportés sur les roses, les fleurs, tout ce qui est produits agricoles qui peuvent être exportés sur le marché algérien. Nous travaillons ensemble, Éthiopiens et Algériens, à renforcer cette relation et à donner des perspectives intéressantes, des perspectives aux économies de pouvoir s'intégrer de façon plus dynamique. Nous travaillons à l'ouverture d'une ligne aérienne entre Alger et Addis Abeba. C'est une ligne qui va permettre de pouvoir augmenter les échanges humains d'abord. Bien sûr, c'est important que les gens puissent voyager entre nos deux pays et évidemment créer à travers ces échanges humains un courant économique qui puisse être favorable aux deux pays. En janvier dernier, Webinaire des entreprises éthio-algériennes était organisé par l'ambassade d'Éthiopie en Algérie. Évidemment, la communauté d'affaires algérienne était invitée à y participer. Que pouvez-vous nous dire de cet événement ? D'abord, je souhaiterais féliciter mon collègue, l'ambassadeur d'Éthiopie, son Excellence Nebiet, qui a pris l'initiative d'organiser ce webinaire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Je sais que Madame Teklé, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, a pris part également à ce webinaire qui a été très instructif, qui a permis de réaliser des échanges extrêmement fructueux entre les hommes d'affaires des deux pays, et nous avons, suite à ce webinaire, pris l'initiative de soumettre à la partie éthiopienne un projet d'accord entre les hommes d'affaires des deux pays pour leur permettre de donner une nouvelle dynamique à nos relations économiques et commerciales. Et nous comptons, dès que l'opportunité nous sera donnée, c'était un projet que nous avions avant l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, et d'organiser une foire, exposition à Addis Abeba. Nous avons commencé à travailler avec nos partenaires éthiopiens à l'organiser ici à Addis Abeba et à profiter de cette occasion pour mettre en relation les hommes d'affaires des deux pays afin de leur permettre de discuter, de nouer des relations et de voir dans quelles possibilités ils peuvent réaliser des opérations commerciales bénéfiques aux deux pays. Comment voyez-vous la réforme et le changement actuel en Éthiopie ? Merci. Nous suivons avec une attention très particulière les réformes qui sont en cours en Éthiopie, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. L'Éthiopie est un grand pays d'Afrique, c'est un pays important, c'est la capitale de l'Afrique, le siège de l'Union africaine se trouve ici à Addis Abeba, et donc tout ce qui a un impact sur l'Afrique a de l'intérêt pour nous. Nous suivons donc ce processus avec beaucoup d'intérêt et nous souhaitons son aboutissement dans les meilleures conditions pour le bénéfice d'abord de l'Éthiopie et des Éthiopiens, mais également pour l'ensemble de la région et plus globalement du continent. La victoire d'Adwa, c'est la première victoire d'un pays africain sur des forces coloniales. Monsieur l'ambassadeur, que signifie la victoire d'Adwa pour les Algériens ainsi que pour votre gouvernement ? Merci. Merci de m'avoir posé cette question. Je crois que nous allons fêter la victoire d'Adwa dans quelques jours. Je crois le 130... voilà, donc 1800... Oui, c'est en février, je crois, ou mars, que nous sommes très fiers en tant qu'Algériens. La victoire d'Adwa a prouvé que l'Africain était capable de défendre sa patrie, de défendre son territoire, son bien,
et de pouvoir rendre tous les Africains fiers de cette victoire. C'est une victoire qui a beaucoup inspiré les hommes de la liberté en Algérie, les moudjahidines, qu'on appelle les moudjahidines, qui ont pris les armes pour rejeter le colonialisme dans un combat, dans une lutte qui a duré très longtemps, qui a été très difficile et qui nous a coûté beaucoup de sacrifices. Mais la victoire d'Adoua a prouvé que l'Africain était capable. Et nous en sommes très fiers et nous en inspirons beaucoup de cette victoire. Passons en Égypte. Les autorités égyptiennes savent que ni la construction ni le remplissage du Nil ne leur ferait du mal. Alors pourquoi complotent-ils constamment, selon vous? Nous pensons qu'il y a 3 pays concernés par la question du Nil bleu, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Et notre politique est très claire, très fidèle à nos principes et à nos valeurs. Nous pensons que toutes les situations peuvent être réglées à travers la discussion, la consultation, la négociation. Et ça a été notre position. Cette position a été exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, à son Excellence, Madame la Présidente Saleh Worké, lorsqu'ils se sont parlé au téléphone. Ça a été très clair. Nous invitons les 3 parties concernées, qui ont tous les 3 des droits sur ce fleuve, à pouvoir discuter, à trouver des solutions qui satisfassent l'ensemble des 3 pays. Quelles sont les échéances importantes de l'Algérie dans les années à venir? Nous avons eu quelques expériences d'hommes privés qui sont venus, qui se sont installés il y a quelques années de cela, notamment dans la filière de l'agroalimentaire, dans la filière des matériaux de construction. Le marché éthiopien est un marché très prometteur. C'est à peu près 110 millions d'habitants. C'est un pays qui est en pleine croissance économique et donc qui absorbe énormément d'investissements et de potentialités. Et nous sommes très intéressés. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a trait avec les investissements, les encouragements à l'investissement. Et nos hommes d'affaires estiment que le marché éthiopien est un marché prometteur et qu'il y a de l'avenir. Quelles sont les filières du succès pour les entreprises algériennes opérant en Éthiopie? L'Algérie a été toujours présente depuis son indépendance et même avant dans la défense des causes justes et nobles sur notre continent, l'Afrique. Nous avons aidé tous les mouvements de libération nationale à travers le continent, partant de l'Afrique du Sud qui a lutté contre l'apartheid, à la Namibie, à la Tanzanie, au Mozambique, au Zimbabwe, etc. Et donc ce rôle-là s'est élargi au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons servi pendant 3 mandats en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Et là, nous sommes candidats également pour la période 2024-2025 pour servir en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité et d'apporter notre contribution à défendre les causes non seulement qui concernent le continent, mais également au-delà, à travers toute la planète. Nous en sommes très fiers. Nous avons été soutenus par l'Union africaine lors du dernier conseil exécutif en octobre 2020. L'Afrique nous a donné mandat, nous a soutenus pour notre élection à ce poste. Ce soutien a été encore confirmé tout récemment, il y a quelques jours, lors du sommet de l'Union africaine des 6 et 7 février dernier, où notre candidature a été également confirmée pour le soutien de l'Union africaine à notre candidature à ce siège. Nous en sommes très fiers et notre engagement en direction de l'Afrique, de la défense des questions et des crises, des conflits qui sévissent encore en Afrique est extrêmement importante et nous sommes très fiers de la confiance que nos frères africains ont mis en nous pour porter la voix de l'Afrique au niveau de cette institution de l'Union africaine extrêmement importante. Une question personnelle. Comment passez-vous votre temps de loisir?
Je me promène beaucoup dans Addis Abeba. Malheureusement, ici à l'ambassade, nous avons une double casquette. Nous sommes à la fois représentants de notre pays, l'Algérie, auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, mais également représentants de mon pays auprès de l'Éthiopie. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour les loisirs. Si on ajoute le problème de la Covid-19 qui nous prive un petit peu de pouvoir nous déplacer à l'intérieur du pays facilement, mais nous passons tous nos loisirs à visiter Addis Abeba, qui est une très belle ville, une ville immense, et je connais beaucoup de quartiers populaires. Je me déplace à Mercato, je me déplace à Piazza avec mon épouse, et nous avons beaucoup de plaisir à être en relation avec les Éthiopiens qui sont très hospitaliers et très chaleureux. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci pour votre temps. C'est mon plaisir. Merci de nous avoir invités à votre émission. Je vous remercie beaucoup et je suis avec beaucoup d'intérêt le travail qu'effectue la branche en langue française de la télévision nationale éthiopienne. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce dialogue. Merci pour votre attention et à bientôt.